Au dos. Pas le dos, même pas devant lui. Merde. Après, dans la dispute, il le prend par une lâcheté au dos. Même pas qu'il est venu face à face. Comme le gars pouvait même se courber comme ça ou bien. C'est méchant. C'est méchant, mon frère. Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre serviteur Emmanuel. Je ne serai pas très long dans cette vidéo, déjà que je ne me sens pas bien, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire un peu du sport. Là, vous voyez, je suis là au fitness. J'ai décidé de la faire parce que je viens de la recevoir de certaines personnes qui m'envoient des informations ici là, et comme ça craint, il fallait absolument et très rapidement parler de ça. Mon cœur saigne vraiment. Vous avez essayé de voir un peu l'extrait là. Je ne sais pas, ces actes se multiplient chaque jour dans nos pays, le Cameroun, en Afrique et partout ailleurs, où les hommes en tenue décident chaque fois d'arracher la vie aux jeunes, aux hommes, aux citoyens et à tout le monde avec des trafics d'influence. Moi, la question que je vais d'abord me poser ici, c'est de savoir la faute est à qui? Je me rappelle à l'époque, j'avais fait ici le concours de la gendarmerie et de la police et ainsi de suite. J'avais fait beaucoup de concours dans l'armée, je souhaitais être un homme en tenue et j'ai passé beaucoup de tests ici là. Beaucoup de tests. Les tests qu'on peut citer ici, les tests de moralité, les tests d'ici et les tests de ça. Pour que tu arrives à porter la tenue. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe pour que quelqu'un aborde une tenue, pour que quelqu'un devienne un homme en tenue. Parce que ces gens-là prêtent des serments pour servir les citoyens, servir la République et puis protéger les citoyens. Et quand le contraire de ça se passe chaque jour, qu'est-ce qu'il faut se dire? Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question ici là? Le problème se pose où? Hein? Le problème c'est quoi? C'est quoi les ambitions ici? Je ne comprends pas. Allez, essayez un peu de me dire un peu ça aussi en commentaire. Voilà un commandant qui tue un jeune dans la tranche de 29 à 30 ans du côté de Bafang au Cameroun à cause d'un problème de litige foncier. Vous voyez un peu, à cause d'un problème de litige foncier. Quand tu tues quelqu'un comme ça là, toi qui vas rester, est-ce que tu vas partir après quand le Tout-Puissant t'appellera demain? Tu vas partir avec ce terrain là? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et moi je pense qu'ici là, pour que tu sois commandant, tu passes beaucoup des examens, tu passes beaucoup de tests pour arriver à ce niveau là. Est-ce qu'entre temps on ne constate pas que cette personne n'est pas habilitée à être un commandant dans un truc, on appelle ça comment, dans une gendarmerie? C'est quoi le projet? C'est vraiment quoi le projet? Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire rapidement cette vidéo là. Vous voyez, je ne suis même pas à la maison, je suis pas dehors, je suis au fitness, vous voyez là. Donc j'ai décidé de faire ça très rapidement. Je ne pourrais ne pas parler de ça parce que ces derniers jours, si on a vu, j'ai réprimandé les gens qui portaient main sur les hommes en tenue, les policiers qui ne respectaient pas nos services ici, là, et ainsi de suite. Et pendant ce temps, il y a d'autres maintenant, comme je disais tantôt dans cette vidéo, qu'il y a des bons et des mauvais partout, même ici en Occident, il y a des bons et des mauvais partout. Donc ce qui fait que ces exceptions-là, voilà une exception comme ça qui se passe. Au lieu de protéger, il est censé ici protéger le citoyen, il est censé ici montrer l'exemple au citoyen que quand il y a déjà un mouvement de négatif ou alors une tendance d'énervement, il doit calmer plutôt
Lui, plutôt, il fait le contraire de ce que l'autre devait faire, qui n'a pas subi une formation ici. Alors, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui là. Alors, comment la continuer, on se prend juste après. Cette vidéo là, les amis, je vais commencer par souhaiter mes condoléances à la famille ici là, parce que j'imagine comment ça peut être dur qu'un parent élève son enfant quand il est déjà quelqu'un, il peut déjà je peux dire comment il peut déjà apporter du soutien à la famille, à la maman, aux sœurs et frères. C'est en ce moment là qu'il quitte ce monde là, et c'est parce que quelqu'un l'a forcé à quitter ce monde là. Quelqu'un l'a envoyé dans un autre monde, et c'est vraiment très, ça fait mal. Je cède vraiment mes condoléances à la famille comme ça là. Mais pour commencer ici là, je vais d'abord interroger ici le gouvernement, les forces de l'ordre, parce que quand ces actes là se posent, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Je sais que vous travaillez beaucoup et vous ne pouvez pas faire tout le gouvernement, parce que vous ne pouvez pas être à chaque endroit, à chaque seconde, et ainsi de suite. Mais si on ne parle pas de ça, ça va continuer. Depuis un certain temps, il y a beaucoup d'actes comme ça qui se posent dans nos différentes régions, pays, et ainsi de suite. Mais on n'a jamais vu ici la sanction publique de ces gens en tenue là, parce que je me dis que si c'était qu'on sanctionnait vraiment ces gens là, on devait savoir, on devait nous partager ces informations là, et je pense que les actes comme ça devaient se réduire, parce que vous voyez, ces actes là se passent devant nos yeux, comme la vidéo, comme vous êtes en train, vous avez vu là, ou alors je vais vous mettre l'extrait là. Ça se passe devant nous, mais quand il y a des sanctions, on doit aussi la prendre, on doit être au courant, on ne doit pas faire ça en catimini, et ainsi de suite, là. On doit être au courant. Quand on vote certaines lois ici, quand on vote certaines personnes ici là qui doivent nous défendre, ça veut dire que ces personnes doivent nous rendre compte. C'est ce que la Constitution dit ici. Ils doivent nous rendre compte. Donc, on ne doit pas faire tout. Je sais qu'il y a les secrets d'État et ainsi de suite, mais ça, c'est pas un cas de secret d'État. Depuis des années, je pense qu'il y a cela 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a toujours eu des actes comme ça là. Il y a toujours eu des actes comme ça, mais je n'ai pas vu la suite de ça. J'ai vu juste quand ça s'est passé. Et après, je pense même du côté de l'Ouest là aussi, il y a toujours eu ça. Mais on voit quand ça se passe, on ne voit pas les sanctions. On ne suit pas ça après. Ça disparaît, l'affaire disparaît comme ça. Et nous, on n'est plus d'accord que les choses continuent à se passer comme ça là. On a le droit de savoir comment la suite des actes comme ça là sont punis. On a vraiment le droit, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et je vais vous demander ici, s'il vous plaît, de partager ça massivement, cette vidéo là, pour que ça arrive dans nos autorités ici là, chez nos autorités ici là, pour qu'ils prennent cette affaire à main. Et puis qu'ils revoient les formations. Parce que je pense qu'on envoie nos hommes en tenue qu'on aime bien ici, qui nous protègent, beaucoup nous protègent ici là. Beaucoup sont aussi, comme vous voyez, qui posent les actes comme ça là. Beaucoup nous protègent et nous on aime notre ami ici. Et je vais vous demander d'ailleurs ici là de soutenir nos hommes en tenue, de vraiment les soutenir. Ils ont besoin de notre soutien, parce que vous voyez, le simple fait, vous n'êtes pas obligé de leur donner du matériel, de l'argent, ainsi de suite. Celui qui peut donne, celui qui ne peut pas ne donne pas. Mais en même temps là, ils ont besoin du merci, du travail qu'ils font, pour ceux qui font le bon travail. Pour ceux qui font le bon travail, je le rappelle très très bien, pour ceux qui font le bon travail, ils ont le droit de recevoir ne serait-ce qu'un merci. Vous ne savez pas comment un merci fait chaud au cœur à un policier quand il sait que non, il a fait son travail et quelqu'un vient lui dire juste des mots. Vous voyez ça, que c'est juste des mots, alors qu'après là, ça lui donne encore la force de se lever chaque matin, d'aller nous défendre, d'aller nous servir. Comme d'ailleurs, malgré qu'ils ont choisi ça, ils ont prêté serment pour cela.
Donc, malgré cet acte-là, comme j'ai toujours dit, il y a toujours des exceptions. Ça ne veut pas dire que tous sont comme ça. Non, 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 non. Je ne peux pas accepter que vous disiez ça des hommes en tenue. Alors, pour qu'on poursuive notre vidéo ici, là, moi, la question que je pose d'abord pour votre ici, c'est quoi? Vous vous basez sur quoi maintenant pour mettre les gens, ou alors l'élévation des galons, ainsi de suite, là, vous vous basez sur quoi? Parce que je pense que ces gens en tenue là passent beaucoup d'actes, ils passent beaucoup d'actes, beaucoup d'examens, ainsi de suite, pour devenir commandant. Mais comment est-ce que la moralité d'un commandant peut pousser celui-ci à commettre un acte comme ça là? Vous expliquez ça comment? Ça veut dire qu'il devait avoir depuis des défaillances. On a vu comment il se comportait même dans sa gendarmerie. On a constaté ça dessus. Peut-être ça n'a pas été sanctionné. C'est pour ça qu'il a continué à le faire. Il a continué à le faire jusqu'à l'époque où il va assassiner une jeune personne à cause du problème de terrain. Alors qu'il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Et le pouvoir là, il doit montrer l'exemple, il doit aller à la justice ainsi de suite là, pour savoir. Et pour avoir une solution, pour voir qui est coupable, qui a raison et qui devrait libérer le terrain. Ça, c'est vraiment triste de savoir ça. Ces derniers temps, si beaucoup d'actes se passent dans nos pays où on se pose la question que, mais est-ce qu'on doit encore continuer à faire confiance aux hommes en tenue ou on ne doit plus faire confiance aux hommes en tenue? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le projet, c'est quoi ici? Vous voyez un peu les amis? Déjà, vous voyez, on a chaque jour dans nos familles au moins une ou deux, trois personnes qui portent la tenue ou qui a déjà la tenue. Donc, c'est pour cette raison que les hommes en tenue sont vraiment importants pour nous de les avoir parce qu'un État sans homme en tenue n'est pas un État. Il va protéger le territoire, personne. Mais maintenant, il faut que ces hommes en tenue là revoient leur mentalité. Il faut que ces hommes en tenue là refont leurs écoles, leurs formations et qu'ils sachent que ils ont prêté serment pour protéger et non pour tuer des gens ici là. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça c'est des actes qui, je ne sais pas, qui doivent être sanctionnés et vraiment sanctionnés. Vous voyez, après cet acte-là, voilà la population qui est en train de se révolter, et ainsi de suite, de barrer des routes, et ainsi de suite, et voilà. Pendant un bon bout, tout un territoire, toute une région sera pénalisée à cause d'un être humain. Hein? À cause d'un être humain. Qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché chez ce commandant-là? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, moi pour le moment, comme je n'ai pas encore toutes les informations, je ne commence pas toujours à trancher l'affaire sans déjà avoir toutes les informations. Au fur et à mesure que le temps va passer, je sais que le préfet est descendu sur le terrain et il va ouvrir les enquêtes et ainsi de suite. Là, on saura la suite. Et merci aux gens qui m'envoient les informations. C'est quand j'aurai plus d'informations sur ce qui a été fait et ce qui a poussé le gendarme à poser cet acte-là, je ne cesserai de vous partager ceci, je ne cesserai de parler de ceci. Je voulais déjà d'abord tout de même vous informer qu'il y a un acte qui s'est posé à nouveau de ce côté-là. Et surtout les gens qui viennent dire ici que c'est entre eux les frères Bamileke ici, son frère Bamileke qui a tué son frère Bamileke. Non. Je dis, beaucoup de gens ici, là, vous n'avez plus la crainte de l'être humain, vous n'avez plus la crainte de la mort. Hein? Quand vous venez dire des choses comme ça, là, est-ce que vous n'avez plus cette crainte-là? Comment quelqu'un peut dire c'est entre eux les Bamileke alors que quelqu'un est en train de partir? Nous, on est africains, on respecte les morts. On a toujours respecté les morts, on respecte les morts. Alors vous devez aussi respecter les morts. Et c'est pour ça que je fais ici. Là. Celui qui ne va pas respecter les morts, qui va encore venir dire les trucs comme ça là dans ma chaîne, je vais bloquer cette personne-là. Moi, je te bloque. Ça, c'est clair. Vous devez respecter les morts aussi. Vous savez combien de fois la famille est en train de souffrir pour cet acte-là. Vous savez combien de fois les frères, les sœurs, ses amis, ainsi de suite, sont en train de souffrir. Vous pouvez apporter une compassion et des commentaires que vous trouvez à venir dire ou à faire, ça entre les Bamileke. Le tribalisme vous donne même quoi?
Moi, je vous dis ici que non, le tribalisme, nous qui sommes en Occident, nous on ne connaît pas ça. C'est peut-être il y a quelques petites personnes qui font ces choses-là, mais nous on ne connaît pas. Sinon, on sait que nous tous, on est une personne. Moi, par exemple, je ne suis pas de cette raison, je ne suis pas de cette raison. Moi, je n'ai même pas fait cette différence-là. Je dis toujours, je suis Camerounais. Quand on me pose la question, tu viens de quel endroit, ou alors tu viens d'où au Cameroun, je dis, je suis Camerounais. Ça, je ne veux pas savoir, je ne veux pas faire cette différence. Alors, quand ça touche une personne comme ça, là, un Camerounais, ou alors un frère de l'Ouest, lui, c'est mon frère. Ce n'est pas que c'est quelqu'un de bon. Non, 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 je ne peux pas faire où c'est un bâtard ainsi de suite. Je ne veux pas faire cette différence. Alors arrêtez ça. C'est dans les actes comme ça là, on doit plutôt se soutenir, pour comment je peux dire ça, pour trouver des solutions, hein, pour combattre ce fléau là où les hommes en tenue passent le temps à lever les vies aux citoyens, et non de trouver les moyens pour faire le discernement, ou alors faire les différences de religion ou d'ethnie ici là. Non, 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 on n'a pas besoin de ça. On est là pour être à un. Et quand on est soudé là, c'est comme ça qu'on va gagner nos combats, comme le combat de ce gendarme-ci là. Alors on doit se souder, et non de se disperser en venant dire des choses n'importe comment là. On n'a pas besoin de ça ici. Alors je suis sûr que le message est passé ici, et qu'on va plutôt commenter dans le sens positif pour que justice soit vraiment faite ce tour-là, et qu'on ne laisse plus ces genres de choses-là. On ne doit plus laisser. Et quand ça se fait, on doit absolument nous dire, on doit absolument être au courant. Alors c'était un peu ce que moi je voulais dire à ce sujet-là. Et comme je disais, je ne peux pas être long. Et au fur et à mesure que j'aurai des informations, je cesserai de vous partager ces ici-là. Alors merci à ceux qui m'envoient des informations ici. Merci aux gens qui partagent, et merci aux gens qui commentent. Et surtout, prenez soin de vous. Alors, on se prend dans les prochaines vidéos. Et ciao. Un samedi noir à Bafang, plus précisément au carrefour Chefferie, une tragédie vient de se passer en lieu et place de ce carrefour. Un gendarme tire à bout portant sur un civil. Selon les informations qui nous ont été rapportées, c'est un problème lié à un titre foncier. Vous allez certainement reconnaître l'hôtel Gold du carrefour Chefferie à Bafang. Samedi, exactement à 14h, samedi 14 août 2021. C'est grave.